Salut tout le monde, c'est Kermendo et bienvenue dans ce tout nouveau Let's Play sur Mario Golf World Tour. Alors il était prévu que je le fasse, ça faisait pas mal de temps que je vous en parle et en plus bon, c'est un Mario, les Mario je les fais tous. Par contre je tiens quand même à vous prévenir que je suis pas du tout un pro de golf, que j'ai essayé la démo et que c'était un peu bancal quoi, enfin... Après je sais pas vraiment ce qui est un bon score ou ce qui n'en est pas un, mais pour moi je jouais pas super bien. Donc on va voir ça ensemble, hein. Ça par exemple je suis incapable de le faire, hein. Faire un green en un coup. Bon, je pense qu'on va bien se marrer, le jeu étant québécois hein, comme d'habitude, et ils ont des expressions un peu bizarres pour ceux qui s'y connaissent en golf, bah tout est en français quoi. Enfin vous verrez, vous verrez. Alors, voilà, donc bah tous les personnages de Mario, hein, enfin la plupart des personnages principaux de l'univers Mario qui se retrouvent pour une partie de golf, comme d'hab quoi. Alors j'ai déjà démarré le jeu une fois, je crois, pour avoir créé ma partie. Ouais, donc là voilà, on passe directement au tuto. Alors, donc ça c'est les commandes du jeu, hein. Pour ceux qui ont déjà fait la démo, il y a exactement ça dans la démo. Alors donc on nous explique comment changer deux caméras. Tout simple, hein. Donc la balle se dirige en direction du repère jaune, hein, on avait bien compris. Voilà. Donc, on change pour viser en direction du drapeau, voilà, on peut repasser en caméra aérienne, là on peut se diriger, voilà, tout simple. Ok, retour, donc on va frapper la balle. Voilà. Mince. Ah, c'était trop tôt, mais c'est pas grave, pour lui ça va quand même. Donc c'est... On peut jouer en manuel, mais moi je jouerai jamais en manuel, hein, c'est impossible, déjà j'y arrive pas en facile, donc je jouerai pas en manuel, on essaiera peut-être une fois. Au niveau des commandes, ça a pas beaucoup évolué depuis les premiers Mario Golf sur NES, hein, c'est un peu toujours les mêmes commandes. Si ce n'est que maintenant, bon, les vues sont un peu différentes. Maintenant c'est en 3D, mais bon. Alors ma carrière de golf va commencer. C'est vrai qu'il y a un mode carrière maintenant. Voilà, je veux bien recevoir des données Spot Pass, oui. En plus, il y a pas mal de DLC pour le jeu. J'ai pas pu les télécharger. En fait, faut d'abord commencer une partie. Faut d'abord commencer une partie en fait pour. Oh, c'est marrant ça. Pour pouvoir télécharger les DLC. Donc, je le ferai entre cet épisode et le prochain. Comme ça, je vous présenterai un peu les nouveaux persos. Enfin, on en reparle. Je vous dis même pas lesquels c'est. Vous verrez ça prochainement. Ça, c'est très marrant comme écran de chargement. Alors, voilà, on va jouer en mode Club du Château. C'est quoi Coin de Todd? Acheter du contenu téléchargeable, ok, on verra ça après. Alors, donc dans ce mode, on joue avec notre Mii. Ah, c'est très beau. Dans un mode un peu aventure où on peut le customiser, etc., etc. Un peu comme dans les premiers jeux de sport développés par Camelot, quoi. Ce qui a un peu manqué à Mario Tennis Open. Bonjour Kermano, bienvenue au Club du Château. Ils sont mignons, enfin il est mignon Todd comme ça en costume. Le club du château est un splendide club de golf, le plus réputé de tout le royaume champignon. Et vous avez l'honneur de le rejoindre dès aujourd'hui, Kirvendo. Voici le chef des cadets du club, n'hésitez pas à lui demander de l'aide si vous avez la moindre question. Le contact avec la nature, le frisson de la compétition, le perfectionnement de votre jeu, il y a tant de raisons d'aimer le golf. Enfin, je l'aime surtout parce qu'il y a Mario en fait. Les trois grands parcours du club du château sont ceux de la forêt, du bord de mer et de la montagne. À chaque parcours correspond un championnat, dont la victoire est récompensée par une couronne. Obtenir ces trois couronnes est le rêve de tous les golfeurs du club. Et cerise sur le gâteau, Mario aussi est membre du club. Peut-être que vous l'affronterez en championnat. J'imagine que ça va être le perso de fin. Non, ce serait peut-être Mario de métal. Hein. Pour participer au championnat des parcours du club, il faut d'abord réussir à obtenir un handicap faible. Votre handicap sera déterminé dès que vous aurez terminé une partie d'entraînement sur un parcours. De nombreuses leçons et séances d'entraînement sont disponibles au sein du club. Nous recommandons aux nombreux membres qui ont peu d'expérience au golf de s'inscrire aux leçons. Pour aller suivre une leçon, prenez la sortie derrière moi, puis à droite au carrefour jusqu'au bout de l'allée. Adressez-vous au Todd assis sous un parasol à l'entrée du terrain d'entraînement. Il saura vous guider.
Mais avant toute chose, vous devriez jouer une partie d'entraînement pour définir votre handicap. Allez-y. Et c'est où l'entraînement? Ouais. Ok, mais c'est où l'entraînement? Moi je veux bien y aller, mais... C'est quoi? Ok, donc ça c'est pour activer Street Pass. Donc je l'active, hein. Par contre, il est bizarre, mon mini. Enfin, je le préfère dans Disney Magical World. Ah, un message Street Pass. Je sais pas, bonjour. Je le personnaliserai plus tard. C'est pas des trucs que j'arrive à faire spontanément. Merci. Alors. Ouais, déjà, j'aime pas trop comment il se déplace, le mini, c'est bizarre. Bref. Alors. Entraînez-vous au club du château et vous serez prêt à affronter n'importe quel parcours. Où est le club du château? Ah, par contre, il peut pas courir, il va que à cette vitesse. Bon. Oh, salut! Ouais, bon. Alors. Ici, ça a l'air d'être une boutique, hein. Le jardin royal n'est accessible qu'aux joueurs dont le handicap a déjà été déterminé. Merci. Genre, il y a de la discrimination au handicap. Non, je rencontre pas de difficulté. Ça, c'est juste un petit kiosque aux infos, je pense. Ouais, non. Bref, je ne sais pas. Salut, Topitop. Si vous voyez un bloc objet sur un parcours, atteignez-le avec votre balle, vous ne serez pas déçu. Idée vous tente, essayez donc le parcours de la princesse Peach dans le jardin royal. Non merci. Ah, c'est là. Si vous avez de la peine à contrôler votre balle, vous êtes au bon endroit. Quelle leçon vous intéresse? Dénivelation. Allez. On va voir ça, ça m'a l'air d'être un entraînement. Ah oui, c'est le terrain d'entraînement. Si une balle correctement frappée va trop loin ou pas assez, le problème vient souvent du vent. Ou des dénivelations. Pour commencer cette leçon sur les dénivelations de terrain, jouons un premier coup sur une surface plane. Ok, ouais, pour être plane, elle l'est. Hein. Les trois cibles devant vous sont toutes à 140 VG. VG? C'est dire quoi VG? Ok, donc elles sont à 140 VG de distance. Le bâton et la direction du coup sont prédéfinis. Frappez bien la balle quand la jauge atteint le repère de portée. Oh, parfait. Là, je vais arriver exactement là où il faut, je pense. Ah, ok, d'accord. Donc quand c'est plat et qu'il n'y a pas de vent, on atteint exactement l'endroit où il faut. Enfin, exactement. À 0,7 près. Bien, voilà la distance à laquelle votre balle peut aller lorsque vous et votre cible êtes à la même hauteur. Le repère jaune indique le point d'arrivée théorique de la balle, sans l'influence du niveau ni du terrain. Visons à présent une cible située plus en hauteur. Frappez la balle quand la jauge atteint le repère de portée. Oh, je sais pas si c'est aidé ou quoi, mais je fais que des parfaits là. Ah ouais, là on s'arrête bien avant, ok. Enfin, ça se comprend en fait. 12 avant d'ailleurs. Votre coup était réussi, mais la balle n'a pas atteint la cible. Les dénivelations ont réduit la distance du coup. Maintenant, essayons d'utiliser le bâton juste au-dessus de celui-ci dans la liste pour avoir plus de puissance. Ouais, ok. Bon, si tu le fais à ma place, ça va. Ah, là, non, en fait, c'était pas aidé. Là, j'ai loupé. Ok, d'accord. Hein. Je comprends. Si votre cible est en hauteur, remontez d'un cran dans la liste des bâtons par tranche de 10 mètres de différence. Maintenant, visons la cible située plus bas que vous. Frappez la balle quand la jauge atteint le repère de portée. Mon dieu, le résultat est plutôt attendu. Le repas. Ouais, c'était certain. Hein. Genre, ça marche dans un sens, ça marche aussi dans l'autre. Hein. Votre coup était identique, mais la balle a dépassé la cible. La différence de hauteur a rallongé votre coup. Utilisons à présent le bâton situé juste en dessous de celui-ci dans la liste pour frapper un coup plus court. B9, mais à quoi ça correspond ces numéros? Là c'est parfait.
Et bah c'est super. Enfin, c'est moins précis quand même, mais bon. Ça le fait. Si vous visez une cible en contrebas, descendez dans la liste des bâtons par tranche de 10 mètres d'écart. Et bah c'est bon, c'est fait. Ravi de vous retrouver. Passons rapidement en revue ce que nous avons appris. Parfois il peut y avoir une différence de hauteur entre vous et votre cible. La marche à suivre est simple. Remontez ou descendez d'un cran dans la liste des bâtons par tranche 10 mètres. Ok, il n'y a pas par tranche de 10 mètres. Bon, ok. C'est compris? Oui. Pour mettre en pratique ce que vous avez appris, n'hésitez pas à aller faire une partie sur un parcours. Adressez-vous au démarreur à l'entrée de l'un des parcours pour qu'il vous organise une partie d'entraînement. Ah, on n'est pas obligé de faire ces entraînements-là? Ah ok, faut faire ça. Mais je préfère quand même continuer parce que, vu que mon niveau de merde, si vous avez de la peine... Ok, bon, on s'en moque. Alors, vent. Ah oui, contrôler le vent, ça enfin... appréhender le vent, ça c'est une très bonne chose. Le vent peut facilement faire dévier votre balle de sa cible et a donc une grande influence sur vos coups. Dans cette leçon, nous allons voir à quel point le vent peut affecter la trajectoire de votre balle. La cible se trouve à 140 VG. Le bâton et la direction du coup sont prédéfinis. Frappez bien la balle quand la jauge atteint le repère de portée. Mais là, il n'y a pas de vent. Bon, ok. Un peu loupé. Alors. Bon. En fait, il peut être un peu plus puissant, mais pas un peu moins. Mais là, on sait. Voilà. Ça n'a pas beaucoup d'influence, en fait, de tirer un peu après, j'ai l'impression. Le vent étant absent lors de ce coup, la balle a atteint sa cible sans peine. Ajoutons à présent un peu de vent. Oui, c'est pas un peu de vent, c'est beaucoup de vent, hein, 5 mètres secondes. Ce coup-ci, le vent souffle de la droite à 5 mètres secondes. Frappez la balle quand la jauge atteint le repère de portée. En plus, on le voit, le petit icône là, il pète un câble. Mince, loupé. D'ailleurs, ce serait pas le nuage qui tire du vent qu'il y a dans Super Mario 64. On dirait bien qu'il y a dans le niveau la montagne haute là. Le fouche. Non, il s'appelle pas comme ça. Fouche, je crois. Non, je sais plus. Bref, ça se trouve c'est juste un nuage. Vous avez frappé votre coup droit en direction de la cible, mais la balle a été déviée de 7 VG vers la gauche. 7 VG, mais c'est évident. Non mais je sais même pas à quoi ça correspond toujours. Votre balle est emportée par le vent. Plus celui-ci souffle fort, plus la balle déviera de sa trajectoire initiale. C'est pas logique. Essayez à présent de frapper un coup vers la cible avec un vent de face soufflant à 5 mètres secondes. Comme les fois précédentes, frappez bien la balle quand la jauge est au niveau de repère de portée. Ouais, non. Tant pis. Ah ouais, elle est vachement ralentie quand même là. Tant pis. Le vent de face a réduit la portée de votre coup comme si vous aviez pris le bâton en dessous dans la liste. Ah ouais, ça a réduit de 10 quoi. Une balle frappée avec un bâton court monte plus haut dans les airs et est donc aussi plus sensible au vent. Rappelez-vous que la trajectoire théorique de la balle ne prend pas en compte le vent. Faites-y bien attention en choisissant votre bâton et la direction du coup. Pour terminer, vous allez frapper un coup vers la cible avec un vent arrière soufflant à 5 mètres secondes. Vous utilisez toujours le même bâton, frappez bien la balle quand la jauge est au niveau du repère de portée. Bon, mais c'est totalement mince. Ok, là je deviens mauvais. Ok. C'est totalement prévisible qu'il va se passer là. Hein. C'est même pas la peine de le faire en fait. Voilà, on le dépasse de presque 5 VG. Le vent arrière vous a fait dépasser la cible comme si vous aviez utilisé le bâton situé au-dessus dans la liste. Le vent arrière va allonger votre coup. Vous pouvez compter environ 10 VG pour chaque 5 mètres secondes de vent. C'est faux là, ça n'avait fait que 5 avant, 5 après. Hein. Enfin bon. Bref, tant pis. S'ils le disent. Ravi de vous retrouver. Résumons rapidement ce que nous avons appris. Lorsque le vent souffle sur le terrain, la trajectoire de la balle est affectée en fonction de la direction du vent. Plus la balle vole haut, plus elle sera susceptible d'être affectée par le vent. C'est compris? Oui. Ok, je sais, merci. Alors, donc on va faire un dernier entraînement. Les pentes. Ouf, très bien, bonne chance.
L'inclinaison du terrain, là où la balle est frappée et là où elle atterrit, influe grandement sur sa trajectoire. Si la balle repose plus haut que vos pieds sur une montée, votre coup aura une trajectoire en biais. J'ai installé une cible sur le parcours à 140 VG de distance. Le bâton et la direction du coup sont prédéfinis. Frappez bien la balle quand la jauge atteint le repère de portée. Ah ça je savais pas, tiens. Ok, ouais, donc elle part un peu en biais quand on... Ok, je vois. Le coup était bien frappé, mais votre balle a atterri à gauche de la cible à cause de la pente où elle reposait. Voyons à présent ce qui se passe lorsque la balle repose sur un terrain dont la pente est dans l'autre sens. Encore une fois, frappez bien la balle, ok. Bah, juste totalement l'inverse, quoi. Je veux dire, ce serait pas une surprise. Ouais, bon, il y a quand même des évidences dans ce tuto. Voilà, bon. Bien, mais cette fois-ci, la balle atterrit à droite de la cible. Quoi? Si vous jouez un coup sur une balle située plus haut sur une montée, elle suivra une trajectoire de ce type. Ouais. À l'inverse, ok. On savait. À présent, voyons l'influence que l'inclinaison du terrain va avoir sur la course de votre balle au sol. Commencez par envoyer une balle sur un terrain plat en la frappant quand la jauge atteint le repère de portée. Oh, parfait. Là, il est comment le terrain? Il est en pente? Il est... Ouais, je sais pas trop. Retenez bien la distance que votre balle a parcourue après avoir atterri sur un terrain plat. Ouais, enfin non, j'ai pas fait gaffe. Voyez à présent ce qui se passe si la balle atterrit sur une montée. Frappez bien la balle quand la jauge est au niveau du repère de portée. Oui, bon, merci. Je devrais arrêter de le lire, ça. Oh, bah, elle va être ralentie, quoi. Ouais, voilà. Elle est totalement amortie. Vous avez vu, la balle a parcouru environ 6 VG de moins que s'il avait été sur un terrain plat. Oh. La portée du coup est réduite car la balle a un vol plus court lorsqu'elle atterrit sur le terrain surélevé. Et lorsqu'elle roule, une balle ne va évidemment pas aussi loin si elle doit gravir une pente. Faites défiler la liste des bâtons d'un cran vers le haut à chaque fois que votre balle doit monter de 10 mètres. Une balle qui atterrit dans une descente va rebondir et continuer sa course. Choisissez le bon bâton. Si un terrain est plus bas que le repère jaune, le quadrillage s'affiche en rouge, et s'il est plus haut, en bleu. Bien, bien. Bon, on va faire un vrai entraînement, enfin un entraînement dans des vraies conditions là. Ouais, non, je sais ce qu'on a appris, merci. Alors. En tout cas, j'aime bien les décors, c'est marrant, je trouve. Donc là, il y a ça, ça. Je vais juste voir par là ce qu'il y a, ça m'intéresse. Oh, l'île céleste, non. Ça doit être du DLC, je pense. Oh, il y a même un petit frère marteau qui s'entraîne. Alors, entraînement de niveau 1, j'imagine. Bienvenue à l'entraînement au coup. Pour améliorer votre jeu, il est capital d'apprendre à maîtriser le rythme et la puissance de vos coups. Essayez d'atteindre les cibles et obtenez suffisamment de points pour réussir tous les défis. Alors, prêt à relever les défis de l'entraînement au coup? Je suis pas certain d'être bon à ce genre de truc, hein, on va voir. Alors, là je dois arriver dans la cible. Ouh là là. Waouh. Ouais. Pas de vent, rien. Ouais, ça devrait être bon, si je tire bien. Mince, j'ai tiré beaucoup trop. Ouais, non. Non, non. Ouf. Ah si, 50 points. Si, ça va. Bon, ça va, c'était pas si dur. Ouais. Non, voilà. Bon. J'imagine qu'on fait un bonus si on met dans le trou, en un. Ça paraît dur, mais faisable. J'aurais peut-être pas dû tirer avec ce bâton-là. Non, non, non. Ah, tant pis. On arrive juste à côté. Pas grave. Alors, et là... Là, c'est pareil, hein. Ah non. Ah là, j'ai pas de bâton vraiment...
Tant pis. Allez, on va essayer comme ça. En plus, c'est une balle parfaite. Ah non, je suis genre totalement à côté, quoi. Mince, non, je suis en dehors, tant pis. Tant pis, alors, et là... Bon, là, ça me paraît bon. Ça me paraît parfait, on va voir. Eh, mais c'est un peu en biais. Je fais jamais gaffe à ça, en fait. Je suis où, là? Ah, si, je suis dans le 50. Ah, j'ai de la chance, quand même. Bon, là, il en reste un dernier. J'espère que je vais avoir les 200 points. Là, ça me paraît juste, mais... Est-ce que c'est en biais? Ça a pas l'air vraiment. Enfin, un peu, mais pas trop. Alors, ouais, de toute façon, même si j'ai 30 points, là, c'est bon. De toute façon, j'aurai 30 points. Bon, on a eu les 200 points. C'est pas facile. Bah, c'est pas fini? Ah, il y en a encore, ok. Bon, là, ça me paraît bien. C'était un peu raté. Mais je l'ai déjà fait, celui-là, on dirait. Enfin, ça me dit quelque chose. Enfin, l'effet est un peu cheap quand le truc se met à briller, là. Ok, bah non, mais c'était largement fait, les 200 points. Là, ça met un peu indifférent, ce que je fais. Enfin, même si plus je fais de points, plus je vais gagner de pièces, je pense. Voilà, je repars dans le 30. Ouais, dommage. En tout cas, jamais je marquerai. Hein. Jamais je ferai de trou en or. C'est impossible. Là, allez. C'est en biais. Voilà, même si je vais peut-être pas être autant décalé que ça, mais bon. On va voir. C'est un essai. Hein. Oh, je suis passé juste à côté, quoi. À 2 cm. C'est encore en biais. Allez, là ça m'a l'air bon. Bon, enfin, j'en sais rien en fait. Ouais, si. 50. Allez, j'aimerais bien faire 400. Normalement, c'est largement faisable. En fait, je sais pas trop là. Mince, ah non! Ça, c'est très mauvais. Peut-être faire 10 ou 0. 10. Ouais, 10. Mince, j'aurais pas fait 400. À faire le malin. Tant pis, j'ai largement explosé l'objectif. Super. Bon, j'ai 1088 pièces. Ah, vous revoilà. Oui, c'est tout. Mais comment j'ai mon handicap, j'en sais rien. Bienvenue à l'entraînement aux approches. Ici, vous allez devoir apprendre à lire des vers et de toutes sortes pour que votre balle atteigne la cible. Alors, les vers, ça j'y arrive jamais. Les vers, c'est les greens, hein, en québécois. Alors, donc ça c'est un vers juste normal, je crois. Fouh, c'est chaud quand même. Ouais, non, de toute façon, ça change rien, ces trucs-là. Ouais, si, peut-être ça. Ouais, je comprends rien du tout. Comment on fait pour aller plus loin, quoi? Je comprends absolument rien. On va essayer ça. Ah ouais, non, mais je m'arrête largement avant, quoi. Je comprends absolument rien. Les vers, c'est un truc qui m'échappe, quoi. On va essayer avec le truc qui me recommande. Hein. Ouais, super, surtout quand c'est bien raté. 50-50 pour rattraper mon coup de la dernière fois. Enfin, de la première fois. Et donc là, on sort du bunker. Ouais, encore 50, super. Et ça va vite se corser.
Là, c'est juste l'approche, c'est pas mettre la balle, donc ça va. Parce que c'est mettre les approches, enfin faire les approches, j'y arrive. Mais mettre les balles, ça, c'est impossible. Oh non, pas 10. Oh. Alors, je vais avoir les 200 points, mais ça va être tout. Hop. J'aimerais bien me mettre une balle, genre juste une fois. Oh non. Ah là là. J'y arriverai jamais. Allez. Heureusement qu'il n'y a pas de vent en plus pour corser le tout. Super. Bon là c'est bon, les 200 points je les ai. Ouais, ça le fait là. Ah là là. Jamais je marquerai. Tant pis. Alors. Bon, attends, ça n'a plus aucune importance. De toute façon, je m'en moque de faire beaucoup de points. Ouais. J'ai quand même du mal à comprendre comment une balle fonctionne. Enfin, quelle physique elles ont. C'est pas tout à fait normal pour moi. Ouais, bon, 10. Ah non, 30. Ok. Mince, j'ai même pas réorienté ma balle. J'ai même pas pris la peine. C'est pas grave, j'ai fait 30 quand même. Alors, résultat. Comment il peut être aussi content? C'est vrai qu'il a fait presque le double, mais bon. Ça me paraît pas énorme non plus. Hein. Ah, vous revoilà, et moi, mon mi, il répond oui. Ah oui. Bienvenue à l'entraînement au cours roulé. Nous allons commencer par des roulés en ligne droite, puis nous passerons aux trajectoires incurvées. Oula, ça fait peur. Ça fait même très peur. Ah ça, je suis incapable. C'est ça en fait qui me fait vraiment peur. Ah bah si, j'ai marqué. 100 points. Wow. Mais là c'était une ligne droite, mais totalement droite quoi. Là c'est un peu incurvé, mais je sais pas quel comportement avoir. Ouais non, tant pis, je vais jouer normalement et je verrai quel comportement là-bas là. De toute façon j'ai marqué quand même, alors... de ce principe-là... C'est encore droit, on dirait. Ah bah voilà, déjà les 300 points. Là, c'est incurvé. Donc on va aller comme ça. Même si je sais pas si c'est suffisant. Ouf, j'ai eu peur qu'elle s'arrête là. Dans l'entraînement, ça m'arrivait qu'elle s'arrête à 0,2 quoi. Bon là par contre, il y a mon mi devant, je vois rien du tout. Merci. Oh mais je me suis amélioré. Non mais c'est parce que là c'est des trucs simples, hein. Vous allez voir quand ça va se compliquer. Ah là c'est pas incurvé je crois. Je crois pas. Non. Enfin si ça il l'était légèrement. Là ça l'est aussi. Mais très légèrement. Voilà, super. Ce sera un sans faute? Non, à mon avis, ça va devenir très dur, là. Ouais, là, déjà, ça commence. En plus, elle est loin. Hein. Non, mais comment je fais mon compte? D'habitude, j'y arrive pas du tout. Donc, j'ai eu une appréhension pour rien, peut-être? Ah, non, là, je loupe. Tant pis. Faut bien que ça arrive à un moment. Ah, là, c'est quoi? Bah, je crois que c'est droit, hein. Ouais, ça m'a l'air. Mince. En plus, c'est bien loupé, ça. Bah oui. Presque un sans faute. Hein. Mais c'était très facile. Très très facile, là.
Et voilà. Bon, on aura fait tous les entraînements. Et voilà. Bon, bah, on va en rester là pour cet épisode, ça fait déjà une trentaine de minutes. Vous en faites pas, on se retrouve très bientôt pour commencer enfin les tournois. Voilà. Merci à tous et à la prochaine. Bye!